Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais mon introduction pour mes recettes parce que j'ai pas du tout fait d'introduction ni de conclusion, donc je les fais maintenant. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour 3 recettes simples, gourmandes. Donc, je vous laisse tout de suite avec les 3 recettes. Alors, je vous prends aujourd'hui pour vous faire la recette d'un gâteau au chocolat. Ça s'appelle l'ultra fondant au chocolat de Cuisine Actuelle. Alors, pour ça, il vous faut 200 g de chocolat noir. Il vous faut 90 g de beurre. Ils disent salé, mais moi, je vais rajouter du sel. Là, j'ai mis du beurre doux. 2 œufs plus 2 jaunes. Il nous faut 100 g de sucre. Une cuillère à soupe de farine et 10 centilitres de crème liquide. Alors, ils nous disent en premier, casser le chocolat noir en morceaux, ajouter le beurre et faire fondre au bain-marie ou au micro-ondes. Donc, on va casser le chocolat. Voilà. Je rajoute le beurre et je vais faire fondre ça au micro-ondes et je vous dis combien de temps j'ai mis au micro-ondes. Voilà, alors là j'ai mis 1 minute 30 au micro-ondes. Normalement je pense que c'est bon. Tout n'est pas fondu mais ça va fondre avec la chaleur du beurre. Ça devrait le faire. Ouais, ça va le faire. Ça va le faire. Voilà. On mélange bien le chocolat, ils disent. Jusqu'à ce que ce soit bien lisse. Alors, c'est une recette de cuisine plus... non, Cuisine Actuelle. Voilà, mon chocolat. C'est Chéri qui va être content parce que lui et son chocolat, voilà, pour ce midi, pour le dessert, ça va être impeccable. Voilà, c'est bien lisse, c'est tout bon. Ensuite, dans mon robot, je mets mes jaunes d'œufs et je vais casser mes 2 œufs. Et je rajoute mon sucre en poudre. Voilà. Et je fais blanchir. Voilà. Mes œufs sont blanchis. Je vais rajouter mon mélange chocolat et sucre et beurre, pardon. Je rajoute ça. Hop. Et je rajoute ma crème liquide. Finalement, la farine, je vais pas en avoir besoin parce qu'en fait, la cuillère à soupe de farine, c'est pour, vous savez, pour votre moule, beurrer, fariner votre moule. Mais moi, je vais mettre du papier sulfurisé. Et je remélange un petit peu. Voilà. Pendant ce temps, je vais préchauffer mon four
à 160 degrés. Alors, cuisson manuelle, chaleur tournante, 160, préchauffage on. Voilà, ah non, on. Allez. Voilà. C'est parti. Comme je vous l'ai dit, moi je vais pas beurrer mon moule ni fariner mon moule. Moi je chiffonne du papier sulfurisé et je mets ça dans un plat comme ça. Voilà. Comme ça va se démouler tout seul. Voilà, ma pâte est bien mélangée. J'ai plus qu'à verser. Il me faut ma petite maryse. Hop. C'est parti. Voilà. Et c'est parti pour le four. J'ai oublié de vous dire, oui, c'est 160 degrés, thermostat 5-6 pendant 35 minutes. Eux, ils disent dans un moule à tarte à 20 cm, mais moi, voilà, je vous ai dit, je vous le fais là-dedans. Voilà, je viens de sortir le gâteau du four, sachant qu'il a refroidi dans le four. Hein. Voilà, il est ultra fondant. Regardez-moi ça. Magnifique. Pour la recette de la blanquette de saumon, alors il vous faut 2 pavés de saumon, il vous faut 2 carottes, voilà. Là, j'ai de la courgette que j'avais déjà coupée en fines morceaux qui était congelée. Mon riz est déjà cuit. Il vous faut 2 cuillères à soupe de farine, une noisette de beurre et 20 centilitres de crème liquide. Donc là, j'ai récupéré ma gamelle où j'ai fait cuire mon riz. J'ai rajouté de l'eau. Je mets l'eau à bouillir et je vais faire cuire mes carottes et mes courgettes. Bon, là, je viens de faire cuire mes légumes. Maintenant, je reprends ma poêle et je vais couper mes pavés en cubes et les faire revenir avec du beurre. Voilà. Là, dans une casserole, je fais... Excusez-moi, il y a Chéri qui parle derrière et le téléphone avec sa sœur. Je fais fondre du beurre avec les 2 cuillères à soupe de farine. J'ai récupéré un peu du bouillon de mes légumes, donc je mets dedans jusqu'à ce que ça épaississe. Voilà, et ensuite je rajouterai la crème fraîche liquide. Voilà, je vous fais voir ça juste après. Voilà, j'ai mis la crème. Après, au niveau de l'eau, j'ai mis en fonction de la quantité qu'il me fallait en crème pour... là, c'est pour 2 personnes, donc il n'y a pas besoin forcément beaucoup de crème. Voilà, on va passer au montage. Là, j'ai mélangé le saumon dans la crème avec les légumes. Et on peut passer maintenant au dressage avec le riz. Bon, voilà, j'ai mon riz de près. J'ai mon saumon de près, donc maintenant on va passer au montage. Il y en aura largement assez pour 2 repas. Voilà ce que ça donne. Alors, pour les œufs roulés au jambon, il vous faudra 4 œufs, il vous faudra 100 g de gruyère, du parmesan. Moi, personnellement, j'ai pas de parmesan, j'en mettrai pas. 4 tranches de jambon et il nous faut de la béchamel.
Donc soit vous la prenez en briques, moi je vais faire ma béchamel maison. Alors moi pour la béchamel, je vais faire, je pense que je vais faire 25 g de beurre, 25 g de farine et 250 ml de lait. Et je vais mettre un bouillon dans mon lait pour un peu mettre un petit peu de goût. Voilà. Bon là j'ai exactement 26 grammes, donc c'est pas grave. Je le mets dans ma casserole et je vais mettre pareil 26 grammes de farine. Et du coup, je mettrai 260 grammes à peu près à la louche. J'en ai un peu trop. Ouais. On en enlève un petit peu. J'étais bien, j'étais à 25. Là, je suis à 26. Voilà. Allez, je commence à faire chauffer ça. Là, pendant ce temps-là, j'ai mis mes œufs à cuire dans mon appareil à œufs. Donc, ils vont cuire tout seuls, ils vont s'arrêter tout seuls. Donc, j'ai pas besoin de les surveiller. Vous allez me dire avec quoi je vais accompagner ça. Alors, je ne savais pas vraiment avec quoi accompagner ça. Mais je pense que faire une purée, ce serait pas mal. Je pense qu'une purée irait bien avec. Donc, je vais faire une purée. Voilà. Je vais faire cuire mes pommes de terre et faire juste une purée. Pour ce soir, comme ça, ce sera un repas rapide, bon, parce que là, on n'a pas les garçons cette semaine. Donc, ça devrait passer pour Chéri. Normalement, c'est bon. Il n'y a rien qui va lui faire mal à l'estomac. Et je pense que c'est une recette que je pourrais faire quand il y a les garçons. Donc, je pourrais la reproduire la semaine prochaine. Je teste cette semaine, voir si Chéri me dit que c'est bon. Mais normalement, parce que les garçons, j'arrive pas à leur faire manger d'œufs. Voilà. Ils n'aiment pas les œufs au plat. Ah ouais, je sais même pas s'ils mangeraient des œufs à la coque, j'en sais rien. Donc, du coup, j'essaye. J'essaye une technique pour leur faire manger des œufs. Quoique le grand, lui, il n'y a pas de souci pour les faire manger. Il n'est pas difficile, mais c'est plutôt pour le petit. Donc, je pense que manger comme ça avec du jambon, de la béchamel, un peu de gruyère et une purée. Il adore la purée. Je pense que ça va le faire. Alors, mes œufs maintenant sont cuits. Là, c'est tout simple. On a juste à couper nos tranches de jambon en deux dans le sens de la longueur et d'enrouler notre œuf avec une bande de jambon, tout simplement. On répète ça plusieurs fois avec tous les œufs. Et ensuite, je crois qu'on met la béchamel. Je regarde sur ma recette. Ouais, et ensuite on nappe de béchamel et de gruyère et on met au four tout simplement, voilà. Je fais ça et je vous fais voir ça juste après. Voilà, j'ai roulé mes jambons avec mes œufs, j'ai mis la béchamel, le gruyère, plus qu'à gratiner au four pendant 15 minutes. Et voilà le plat terminé, les œufs roulés au jambon et la petite purée. Voilà, j'espère que ces 3 recettes vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné et que ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et de la commenter, bien entendu. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des tonnes de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!